Mesdames, Messieurs, bonsoir. J-3, avant la grande mobilisation en France contre le mariage pour tous, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues dimanche dans les rues de la capitale. Ils veulent protester contre l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels. Cette manifestation apolitique et non confessionnelle comptera dans ses rangs de nombreux catholiques. Certains évêques ont d'ores et déjà annoncé leur participation à ce défilé pour défendre le mariage et la famille. Le Vatican, quant à lui, apporte son soutien à l'épiscopat français. Il salue son unité et ses prises de position courageuses dans ce débat à la fois anthropologique et sociétal. Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, revient sur l'importance du mariage au micro de Radio Vatican. Le mariage, c'est entre une femme et un homme pour avoir des enfants. Ça, c'est le mariage qui est étroitement lié à la famille. Le mariage, ce n'est pas un produit de consommation qu'on peut prendre au supermarché de la ville. Le mariage, comme le disait déjà il y a 2000 ans Cicérone et encore Aristote, le mariage est le commencement de la cité où s'apprendre la citoyenneté. L'Église ne défend pas une chose qui est propre seulement à elle. Le mariage et la famille est un patrimoine de l'humanité qui la soutiennent à travers les siècles et partout dans le monde. L'amour, c'est une chose universelle, Dieu est amour. L'Église exhorte tout le monde à s'aimer, mais le mariage et la famille, c'est une chose bien précise que nous devons défendre pour soutenir bien nos sociétés. L'Église de France est particulièrement mobilisée contre le mariage pour tous. De Rome, vous qui êtes président du Conseil pontifical pour la famille, comment percevez-vous cette mobilisation des fidèles catholiques ? J'ai souligné avec beaucoup de reconnaissance cette attitude de l'Église française parce qu'elle a voulu prier pour ce problème. Il s'est engagé pour soulever un débat public sur un problème qui est vraiment crucial. Il a trouvé des alliés dans des autres confessions. Et à mon avis, c'est une perspective très intéressante. Direction l'Égypte maintenant, où le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales poursuit jusqu'à demain sa visite pastorale. Depuis le 6 janvier, le cardinal Sandri rencontre les communautés chrétiennes locales en proie aux épreuves dans un contexte politique très complexe. L'Égypte a connu ces derniers mois de nombreux rebondissements et la situation demeure incertaine pour l'importante minorité chrétienne. Il est urgent, a donc déclaré le cardinal Sandri, de faire ressentir la sollicitude de l'Église envers les régions orientales. Au pays, cette fois-ci, le Premier ministre rencontrera demain le chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Une rencontre particulièrement importante pour les populations autochtones du Canada, dont les préoccupations sont essentiellement liées à l'éducation, au logement et à l'occupation des terres. En prévision de cette rencontre, donc, Monseigneur Richard Smith, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, a fait parvenir une lettre au Premier ministre Stephen Harper et au chef national des Premières Nations. Dans sa lettre, il les assure de leur prière et de leur encouragement. Une lettre que vous pouvez lire sur notre site internet. Et sachez, avant de fermer cette émission, que nous diffuserons demain notre nouveau focus sur le travail des aumôniers de prison. Comment les détenus peuvent changer grâce au regard d'amour et au pardon? Réponse demain à 19h30. Très bonne soirée à tous.